Jeff Valek, bonsoir, merci de Bonsoir. m'accorder cet entretien. Alors, je dirais que tu es un auteur au style unique, mais aux genres multiples. C'est pour ça qu'on se rencontre ce soir, en fait. Tu t'illustres aussi bien dans la littérature dite blanche que dans la littérature jeunesse, que dans la littérature d'anticipation ou de science-fiction. D'ailleurs, à ce propos, qu'est-ce que tu dirais, toi? Euh, je pense à la série de Valganger, hein, qui est une série en 6 épisodes, dont tu vas nous parler. J'aimerais savoir un peu quel est l'univers de cette série, quel est ton personnage, quel est ton propos, ton ou tes personnages, et dans quel genre tu la classerais, toi, éventuellement, s'il fallait la classer. Alors, si je la classe dans un genre, c'est dans le genre que je qualifie de dark urban, qui est un genre urbain avec un héros dedans qui devient un peu un super-héros derrière. Le Valganger, c'est vrai que c'est un super-héros, je me suis beaucoup inspiré de la littérature comics pour ça, et j'ai voulu projeter un personnage qui aurait pu être tout à fait, qui aurait très bien pu exister dans un comics et le projeter dans un roman. Alors effectivement, c'est un roman en 6 épisodes, mais j'aime beaucoup cette notion de série. C'est un personnage qui est noir, hein, c'est pas un super-héros très gay. C'est même plutôt un anti-héros au départ, on peut dire, hein, quand on Au le prend départ, dans le c'est premier complètement épisode. un anti-héros, et il va le rester longtemps d'ailleurs, parce qu'en fait, le Valganger, c'est une série en 6 épisodes qui se divise elle-même en 3 fois 2 épisodes. D'accord, Qui est complètement calqué en fait sur le rythme alchimique. d'accord. Le processus alchimique. Les 2 premières étapes étant l'œuvre noire, ensuite l'œuvre blanc et enfin l'œuvre rouge. L'œuvre noire pour la calcination du bonhomme. C'est vrai que le Valganger dans les 2 premiers épisodes se calcine au sens Il physique y a du beaucoup de sons terme. de feu, ouais, c'est ça. Voilà. Et d'ignition. L'émission, c'est clair. Et il se calcine socialement, il se calcine humainement. Puis après, il y a la volatilisation des 2 opposés. D'accord. Où là, effectivement, il va choisir entre. Il a tout pouvoir, ou presque, et donc il va devoir arbitrer entre le bien et le mal. D'accord. Et à la fin, c'est l'unification des 2 opposés. Donc, Alors, ces couleurs se retrouvent dans les couleurs de tes couvertures ou... Parce que j'ai vu qu'à chaque non, en fait, épisode, tu avais une couleur. c'est ce que je souhaitais au départ, c'est avoir des couvertures noires, puis blanches, puis rouges, Ouais. mais ça n'a pas été le choix de mon éditeur. D'accord. Donc, mais à l'origine, c'était conçu comme ça. C'était ça, hein. Maintenant, je ne suis pas un faiseur de couverture non plus. D'accord. Alors là, donc avec le Valganger, on est dans quel univers? C'est Alors, on est dans un univers créer quelque chose d'énorme. on est dans un univers qui est bien à moi. À la fin du Valganger, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le véritable héros de cette histoire-là, c'était Yumington, c'était la ville en fait. Ouais. Yumington qui est un quartier de la ville. D'accord. Ça s'appelle la ville d'ailleurs, Ouais. qui est composé de 3 quartiers. Yumington qui est le quartier noir, mais le quartier le plus sympathique, parce que c'est vraiment le quartier interlope, le quartier sombre, le quartier pauvre, auquel est jouxte le quartier qui s'appelle Dolltown, Ouais. qui est la ville, le quartier des dollars et des poupées. Et les poupées, c'est ça, ouais. Ouais, puis enfin, il y a Beach Bay. Beach Bay, c'est le quartier qui est plus proche d'un San Francisco, qui est plus proche des grandes plages et des banlieues, des banlieues des grandes villes. D'accord. Donc, et mon véritable héros, c'est Yumington. Je m'en suis rendu compte à la fin de mon bouquin. Et j'ai développé en fait ce Yumington. Et j'ai décidé de développer plusieurs époques, qui a donné naissance à Occam Striker, les enquêtes d'Occam Striker. Donc c'est une sorte de spin-off en fait de la série ou... Alors c'est pas un spin-off en fait, c'est parce que même s'il y a un personnage toujours une identité récurrente qui existe dans chacun des bouquins, qui est Striker, c'est une famille de flics en fait. D'accord. Alors qui apparaît soit en rôle tout à fait secondaire, soit en rôle principal. Occam Striker, c'est le premier de la lignée, donc ça se passe à une époque steampunk en 1890. Et c'est le premier. Après, on va croiser un Striker qui est un personnage tout à fait secondaire dans le Valganger. Et puis après, on retrouve en 2012 une Striker, qui cette fois-ci est une jeune femme, qui est une flic, et qui a vécu ses aventures sur Twitter. D'accord. Et donc tout ça, ça se passe dans un contexte qui s'appelle Yumington, qui est la ville en fait, avec un Maxis Mundi qui est un bar, qui s'appelle le Crying Raven. Et la autre spécificité, le Crying Raven est toujours tenu, quelle que soit l'époque, par la même personne. C'est le même gars qui tient le bar. D'accord. Voilà, je me suis amusé avec ça. Et donc, c'est toute la vie de cette ville que je vais faire vivre sur plusieurs époques, en préparation d'une nouvelle époque maintenant. J'ai toutes les idées d'avant la création du monde jusqu'à Space Opera. D'accord. Alors, ton Valganger, au départ, c'est un militaire, c'est ça? Au départ, c'est un Il est en mission, qu'est-ce qu'il doit faire au cours de ces 6 épisodes?
Alors, dans ce la qui se série. passe au départ, il faut savoir que le Valganger, c'est un ancien commando des forces spéciales. Je dis ancien parce qu'il était blessé D'accord. et qu'il ne peut plus rentrer en activité. Donc du coup, il fait des missions un peu de mercenaires, Un peu foireuse, un peu. des Ouais, missions un peu foireuses. Et la dernière mission qu'il effectue, c'est dans le désert, et sur une mission archéologique. Il accompagne une mission archéologique pilotée par le gouvernement, Ouais, et il se fait blesser très gravement à ce moment-là. d'accord. Et il rentre en contact avec un objet Mhm. qui va lui conférer des pouvoirs qu'il va découvrir peu à peu. D'accord. Au départ, il ne sait pas du tout, sait pas, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il brûle et qu'il D'accord. se calcine. Il a le feu en lui. Ouais. Il a le feu en lui. Le gouvernement va s'intéresser de très près à lui, ce qu'il ne comprend pas, mais peu à peu, tout va se dégager. On va voir qu'il était au sein d'un complot D'accord. à la fois politique et à la fois millénaire. D'accord. Voilà. On est dans la grosse théorie du complot là avec ça. Oui, Bon. j'ai... Et alors, il y a, les héros sont parfois un peu paranoïaques. c'est ça.